Hello, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ce sera une comparaison sur le tome 1 et le tome 2 de Lady Helen. Encore une fois on vous présente ces ouvrages magnifiques. Perso j'ai une préférence pour le premier. On va commencer par un résumé d'abord pour vous mettre en place un peu pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas cette histoire. Donc on va commencer par suivre, on va suivre une jeune femme, orpheline, qui vit chez son oncle et sa tante et qui va faire son entrée dans le monde puisque on est en 1812 à Londres et qu'à l'époque chaque jeune fille se doit d'être, chaque jeune fille de ce monde-là, en tout cas de l'aristocratie anglaise, fait son entrée dans le monde, c'est-à-dire est présentée à la cour de la reine. La préoccupation de Hélène à cette période-là, en tout cas, c'est uniquement de savoir avec qui elle va se retrouver mariée. Elle s'ennuie dans cette vie de femme où elle est obligée de faire de la couture, faire tous les petits travaux que les filles de bonne famille sont obligées de faire. Elle s'ennuie, elle a le sang qui bouillonne, elle n'est pas ce qu'on attend d'elle, elle a trop d'énergie en elle. Et donc c'est avec ces préoccupations-là qu'elle rentre dans ce monde-là, jusqu'à ce qu'elle se rende compte que le monde est peuplé d'êtres absolument maléfiques qui absorbent l'énergie. Ouais, c'est l'énergie. Et puis elle va découvrir qu'elle a la capacité de les combattre aussi, surtout. Donc elle va avoir un choix à faire en découvrant ce monde. Est-ce qu'elle accepte de combattre et donc finalement de libérer toute l'énergie qu'elle a en elle et de changer sa vie, ou est-ce qu'elle décide de se cantonner à une parfaite existence de parfaite petite, une ennuyeuse existence de parfaite petite épouse noble à la maison. Au château, hein. Pardon. Commençons tout de suite par l'univers, qui est assez original. Enfin, moi il m'a pas fait rêver, mais Mélie l'a trouvé très très original, très frais, tout ça. Ouais. Je trouve qu'il y a 2 points à relever dans cet univers. Donc la première partie c'est tout ce qui concerne donc les démons dont j'ai parlé. Alors j'utilise le mot démon, mais je crois pas que ce soit celui-là qui soit employé. Et en même temps, je me souviens plus là. Il y a plusieurs classes en plus, castes de ces trucs-là qui ont des pouvoirs différents. Enfin bref, c'est... Je trouve que c'est bien fait, c'est bien construit, c'est bien réfléchi, c'est bien pensé, c'est nouveau. Et ce qui est bien avec la nouveauté, c'est que parce que c'est nouveau, on n'a pas d'a priori. Ça veut dire on va pas se dire, voilà, le monde il fonctionne, c'est une sorcière, donc si on la brûle, elle va mourir, ce genre de truc, je donne ça comme exemple. Mais c'est des trucs qu'on ne connaît pas, donc on ne peut pas avoir d'a priori au moment où on commence la lecture. Et ce qui est très bien avec l'univers, c'est que ça se passe dans l'époque victorienne, et ça moi j'adore en ce moment. Je lis quasiment que des trucs qui se passent dans ce genre d'époque, donc c'était parfait. Il y a un gros travail de recherche qui a été fait, et ça se ressent vraiment au niveau des vêtements, des rues, des objets, de l'aristocratie, du sexisme qui régnait à l'époque. Tout y est, vraiment, et c'est super bien fait. Ouais. Ça j'ai vraiment beaucoup apprécié, et du coup ça vient un peu contrebalancer le fait que y a beaucoup de descriptions. Mais du coup dans le premier tome c'est pas gênant. Les descriptions c'est très bien, ça nous fait rentrer dans l'univers, ça nous fait découvrir l'époque et tout ça. Je pense que c'est aussi dû au fait que c'est écrit donc à la 3e personne, mais du point de vue interne. On est dans les pensées d'Hélène tout le temps. Il me semble. Et comme Hélène est très intéressante, c'est génial. Je suis d'accord. Du coup, comme on était en train de parler de l'écriture, en ce qui concerne le vocabulaire, il est très adapté. Du coup, comme toutes les recherches qui ont été faites, le vocabulaire colle parfaitement à l'époque et au milieu social, qui change d'ailleurs en fonction des personnes qu'on rencontre. On n'a pas tout à fait le même vocabulaire utilisé et c'est vraiment sympa. Pareil, la syntaxe est un peu plus travaillée, j'ai trouvé, que ce qu'on peut éventuellement lire dans des romans jeunesse. Ouais, sans faire forcément d'amalgame, mais c'est vrai que il y en a certains où c'est un peu simpliste, quoi. D'ailleurs, en parlant de ces différences de langage entre les différentes castes, c'est quelque chose que j'ai davantage ressenti dans le tome 2. L'auteur a même intégré beaucoup d'argot en fait quand on allait voir des gens du peuple au lieu des gens de l'aristocratie qu'on a l'habitude de voir. Et donc, encore une fois, ça reste le gros point fort, je pense, de ces 2 tomes. Parce que, du coup, l'univers qu'on avait, en tout cas que moi j'avais vraiment beaucoup aimé dans le premier tome, je l'ai trouvé forcément moins nouveau dans le deuxième, donc il a un peu moins d'intérêt. Donc à ce niveau-là, ça répondait pas trop à mes attentes. En particulier, il y a un élément qui se greffe, je pense que c'est le seul mot possible, qui se greffe à l'histoire dont on n'entend pas du tout parler dans le premier tome. On a l'impression que c'est un peu un rajout parce qu'il faut un prétexte pour faire le scénario, tout ça. Et j'ai trouvé ça dommage parce qu'avec un univers aussi riche dans le premier tome, ça aurait pas été trop compliqué soit de nous en parler dans le premier, soit de ne pas le mettre dans le deuxième.
Ouais, et d'ailleurs le deuxième tome tourne autour de cet élément qui est un journal, hein, on vous spoil pas en le disant. Alors que le premier tome tourne autour de l'histoire de mariage et tout ça. Et il n'y a pas de, du coup, il n'y a pas de réel lien. Bon, il y a quand même une suite, mais le lien n'est pas aussi bien fait que dans certains romans, genre je pense notamment au roman de Pierre Bottero, où clairement entre les tomes, il met des petits indices un peu partout, et on se dit ah bah tiens, ça c'était ça vient de là et tout ça. Et moi ça c'est un truc qui me dérange un peu, cette impression de rajout, de collage en fait, parce que je trouve que ça manque un peu de subtilité. Au niveau des personnages, alors bah il y a Lady Helen bien sûr, et il y a deux hommes principaux, donc il s'agit de Lord Carlston, c'est compliqué à dire, hein, et du duc de Selburn. De Selburn, voilà. Moi je dis Selbourne. Je dis Selburn. Ces deux personnages, évidemment, on va se douter qu'il y a un pseudo-triangle amoureux avec Lady Helen. Dans le premier tome, Carlston et Selburn sont à peu près à égalité, on les aime autant l'un que l'autre, avec peut-être une petite préférence pour Selburn, ouais. pour nous. On a envie qu'elle se marie avec lui dans le premier tome, puis dans le deuxième, ils deviennent agaçants. Enfin, en tout cas, Selburn, clairement, je l'ai beaucoup moins aimé dans le deuxième que dans le premier. Ouais. Après, Lord Carlston, il a ses mystères. Et pour ma part, j'ai trouvé que dans le premier tome, Selburn était beaucoup plus sympathique. Ouais. Il était lecteur, plus idéalisé, je trouve, alors que l'auteur elle-même, j'avais l'impression qu'elle l'aimait moins dans le deuxième tome. Alors, tous les deux sont devenus agaçants, je trouve. Mais pas pour les mêmes raisons. Ils ont tous les deux des défauts qui ont apparu comme ça. Et notamment Selburn, maintenant j'ai vraiment du mal à le voir, franchement il m'agace. Ah moi il a baissé dans mon estime un truc de fou, hein. Mais c'est pas avec un acte en particulier ou quoi que ce soit, c'est son attitude qui a beaucoup changé, je trouve. Et c'est avec ces personnages là que les particularités de l'aristocratie anglaise sont sorties. Entre le comte, le duc, les barons, les vicomtes, enfin il y a tout un univers là qui est tout à fait réel, c'est d'autant plus intéressant. Et par contre, pour reparler du personnage principal quand même, oui. Voilà, Lady Helen est vraiment très intéressante, très réfléchie, très intelligente. Enfin, très intelligente. Elle est intelligente tout court, peut-être pas trop non plus. Ce qui rend l'intrigue vraiment d'autant plus attachante. En ce qui concerne le scénario du premier tome, ça rejoint surtout la partie sur l'univers, puisque finalement c'est une découverte. C'est un peu un tome de présentation. Il y a la partie très guindée de l'aristocratie et ses histoires de mariage, et il y a la partie qui déraille complètement et qui nous montre ce nouveau monde. En ce qui concerne le tome 2, Mélo en a parlé, ça tourne autour du journal qui s'est greffé là comme ça. Voilà. Dans le tome 1, j'ai pas ressenti de manque d'action. J'ai lu le livre et je suis restée de A à Z, je suis restée dedans. Alors que dans le tome 2, bah je sais pas si c'est parce que je connaissais déjà et donc du coup je me suis dit bon bah ça va partir tout de suite, voilà, on a eu la fin du tome 1, il faut la poursuivre et ça va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Mais non, pas du tout. Les 400 premières pages, sachant qu'il y a 600 pages, donc c'est quand même une grosse brique, les 400 premières pages m'ont ennuyée, mais c'était pas comme dans le tome 1 où dans le tome 1, de A à Z, j'étais dedans. Malgré l'univers de ce tome 2 qui m'intéresse beaucoup, l'époque victorienne et tout ça, on découvrait plus de choses, mais c'était lent, les descriptions m'ont ennuyée, il n'y avait pas d'action, alors que à partir de la 400e page, j'ai pas pu lâcher le livre. Et c'est dommage que toute l'action qu'il n'y a pas dans la première partie de ce tome 2 se retrouve dans la dernière partie. Il y aurait pu avoir un équilibrage un peu mieux, je pense. Je partage l'avis de Mélo au sens où ça met du temps à démarrer. Je me suis pas ennuyée autant que Mélo, je pense, ça m'a bien plu quand même, mais c'est vrai que je l'ai lu beaucoup moins vite que le premier. Cela dit, dans les choses qui se mettent en place, il y a tous les problèmes qui se mettent en place. Et en fait, dans les 400 premières pages, on voit Hélène qui s'enfonce dans des problèmes, mais un peu comme dans, je sais pas, des sables mouvants. On a vraiment l'impression d'une situation de crise, d'une urgence, et j'ai trouvé que les solutions étaient un peu simples. Et tous ces problèmes sont notamment dus à des personnes supérieures à elle dans le club des mauvais jours, qui, comme elle est une femme, veulent lui dicter sa conduite. En gros, elle est là pour servir leur but, leur objectif, et elle doit écouter et obéir. J'aurais aimé plus de révolte de sa part. Ouais. En ce qui concerne les révélations qu'on a dans ce deuxième tome, je m'attendais à plus. On a des réponses notamment par rapport à Carlston, et ça, je les ai trouvées super. Franchement, j'ai adoré. Ça va, oui, c'était bien. Oh ouais, elles étaient bien faites, franchement, top. Mais voilà, il me manquait les réponses par rapport aux parents d'Hélène. Alors qu'il y aurait dû, enfin franchement, vu la fin, on a les réponses à certaines choses,
Et on l'a d'une façon où on devrait avoir les réponses aussi pour ses parents, mais c'est pas le cas. Donc je sais pas si c'est une incohérence ou si je fais qu'elle a décidé de pas en parler dans le 2e tome et que du coup ça va commencer direct dans le 3e tome. Peut-être. Mais si c'est pas le cas, il y a clairement une incohérence. Ça me fait penser que j'ai plus ressenti ce 2e tome comme une mise en place du dernier tome. Enfin on espère dernier tome, 3e et dernier tome, que comme un 2e tome où il y a l'action qui apparaît enfin, quoi. J'ai moins eu cette impression, mais... Parce qu'ils ont quand même mis en place plein d'éléments qui vont venir perturber le 3e tome, je pense quand même. Ah ouais? Ouais. Après j'ai dit pas mal, j'ai l'impression d'avoir parlé beaucoup en négatif sur ce 2e tome. J'ai quand même adhéré à la fin, hein, vraiment. Vraiment, les dernières pages, les 200 dernières pages, c'était super, hein, j'ai adoré. Bon, malheureusement, à cause des 400 premières, c'est pas un coup de cœur. Le premier tome a failli être un coup de cœur. Voilà, celui-là, clairement, non. C'est quelque chose, une bonne lecture, je ne suis pas déçue. Voilà. Une bonne lecture, une bonne suite, mais pas du tout. Enfin, pour moi, il n'était pas à la hauteur du premier tome qui a vraiment été une découverte. Je suis tombée dedans, j'ai adoré. Je l'ai filé à Mélo, non, vas-y, il faut que tu le lises. On a donc fini cette comparaison, comme vous avez pu le voir, on partage à peu près le même avis. On vous conseille bien sûr de lire au moins le premier tome et donc vous serez tenté pour lire le 2e, j'en suis convaincue. Si vous l'avez déjà lu ou si vous avez des questions ou si vous souhaitez en parler avec nous, n'hésitez pas à laisser vos messages dans les commentaires, ça nous fait toujours super plaisir, on adore discuter avec vous. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.